La team, je vais parler, je ne vais pas durer. Le titre de mon live, c'est « On ne se marie pas pour la belle famille ». Vous avez compris la team. Je fais ce live parce que j'ai constaté que beaucoup de femmes sont en train de gâter leur mariage au lieu de se concentrer à restaurer, à faire plaisir à leur mariage, faire du bien dans leur foyer, faire du bien, se concentrer sur leur mari, se concentrer sur leurs enfants. Ils se concentrent plutôt sur la belle famille. Tu ne peux pas quand tu commences une relation amoureuse, la relation amoureuse que tu commences, mon bébé, c'est toi et ton mari. Si ton mari ne t'a pas aimé, il ne peut jamais te marier même. Donc, même si la belle famille dit qu'il t'aime, si ton mari ne t'aime pas, il ne va jamais te marier. C'est ce qu'il faut d'abord mettre dans la tête que là où tu es là, tu es parti marier un homme. Tu n'es pas parti là-bas pour marier la belle famille. Ce qui t'a amené là-bas, c'est parce que ton homme t'aime. Voilà. C'est d'abord vous deux. Vous vous êtes aimés. Ton mari a eu quelque chose en toi qui l'a plu. Ton mari a vu quelque chose en toi qui l'a plu et c'est pourquoi il t'a aimé. Toi aussi, tu as vu quelque chose dans la vie de ton mari qui t'a plu et c'est pourquoi tu as accepté d'être avec lui. Ta belle famille, et ils vont s'approcher en toi sur quoi? Dis-moi. Donc, si mon frère vient avec une femme maintenant, me dit voici ma femme, je suis obligé d'aimer cette femme. Non. Il faut que cette femme fasse des actes bien. Quelque chose qui me fait plaisir, qui va aussi m'attirer. Où je vais dire, cette femme-là a quelque chose qu'elle fait bien. Et moi, je vais l'aimer par ça. C'est ça qu'on appelle l'amour. L'amour, c'est pas parce que mon frère m'a présenté une femme, je dois déjà aimer. Parce que l'amour, ça vient du cœur. L'amour, ça vient du cœur. Même nous, les femmes, là, pour aimer un homme, il faut qu'il y ait quelque chose qui t'attire vers cet homme-là. Même pour qu'un homme t'aime, il faut que quelque chose soit dans la vie d'une femme pour qu'un homme t'aime. Tu ne peux pas entrer dans la vie dans une famille. Toi, tu crois que tu vas entrer dans une famille et tout le monde là-bas doit t'aimer. Nos propres familles là, ta propre famille là, toi qui bavardes sur ta belle famille là, ta propre famille là, si ta mère t'aimait, si ton père t'aimait, elle allait préparer ton avenir. Tu ne serais pas en train de souffrir. Si ta mère t'aimait, il y a des mamans même qui, même l'amour de leur, même donner l'amour à leurs enfants, c'est difficile. Oui, nos propres familles, nous les femmes là, et on a des ennemis là-bas pleins. Des ennemis là-bas propres qui nous détruisent même, qui ne veulent même pas notre bonheur. Ce n'est pas une famille de ton sang. Les gens qui ont ton sang même te haïssent. Les gens qui ont ton sang ne t'aiment pas. Des frères, des sœurs se combattent. Ta propre sœur même ventre te combat. C'est une famille étrangère que toi tu veux que tout le monde doit t'aimer là-bas. Il faut quand même réfléchir. Tu es Jésus, tu es Dieu, même Dieu qui nous a créés. Est-ce que tout le monde aime Dieu? Les autres vont te dire Dieu n'existe pas, les autres vont te dire Dieu existe. Tu vas dans un mariage, ma chérie. Je ne suis pas venue parler long. C'est un homme qui t'a pris et te posé dans cette famille. Fais du bien à ton mari. Concentre-toi sur l'homme qui t'a amené dans cette famille. Vous gâtez vos mariages parce que vous vous jetez les yeux. Ma belle-sœur là ne m'aime pas. Ma belle-mère ne m'aime pas. Ma chérie, ta belle-mère ne t'a jamais choisi et t'a amené dans cette famille. Ta belle-sœur ne t'a jamais choisi et t'a amené. La seule personne qui t'a amené dans cette famille, c'est ton mari. Fais des efforts pour mettre ton mari à l'aise. Fais ton œuvre. Tu es parti là-bas marier ton mari. Donc c'est le seul homme que tu dois fixer les yeux pour me faire plaisir, pour rendre heureux avec vos enfants. Laisse les yeux de la belle famille parce que ta propre famille là, c'est eux-mêmes qui veulent te détruire, c'est eux qui veulent même te finir, c'est elles-mêmes qui écrasent ta vie pour que les choses ne marchent pas. Donc ce n'est pas une famille étrangère. Que dans une famille étrangère où tu n'as même pas de sang ni de parenté, c'est là-bas tu attends que tout le monde doit t'aimer, ma chérie, détrompe-toi. On ne se marie pas pour la belle famille. Regardez les mariages en Europe. Une femme européenne ne peut pas se marier pour la belle famille, elle peut se marier pour son homme. Arrêtez un peu la mentalité là. Vous-même là, dans vos familles, vous n'allez pas me dire que tout le monde vous aime.
Il y a les femmes même il y a des filles que leur propre maman nuit leur vie. Il y a des filles, leur propre père nuit leur vie. Voilà. Donc, ce n'est pas une famille étrangère. Tu vas aller gâter ton mariage. L'homme t'a pris, il t'a aimé, il t'a marié, il t'a mis dans sa maison. Tu arrives là-bas, au lieu de te concentrer sur ton mari, tes enfants, ta petite maison, fais du bien pour que ton mari soit heureux et content. Tu jettes, tu laisses ton foyer pour chercher les belles-sœurs, les cousines de ton mari, la belle-mère, le beau-père qui ne t'aime pas. Laisse de balader les yeux là-bas. Tu n'es pas parti te marier à ta belle famille. Ce n'est écrit dans aucune Bible. Dieu n'a jamais dit, tu quitteras ton mari et ta famille pour te joindre à ton mari, à ta belle famille. Dieu a dit, l'homme quittera ses parents pour se joindre à sa femme. Il n'a jamais dit, tu quitteras tes parents pour aller te joindre à la belle famille. La haine que les gens de ta belle famille, là, ta propre famille, dis-moi si tout le monde t'aime là-bas. Personne ne t'aime là-bas. Tu as des ennemis propres dans ta famille. Ce n'est pas tout le monde qui t'aime là-bas. Pourquoi vous gâtez votre couple? Vous gâtez votre mariage en imposant que la belle-mère doit t'aimer, le beau-père doit t'aimer, les beaux-frères doivent t'aimer. Maman, quand tu te maries, concentre-toi sur ton mari. Tu n'es pas parti là-bas pour se faire aimer par la belle famille. Vous n'habitez pas même maison. Et même, quand toute ta famille là va t'aimer, quand tu vas comprendre que là où tu es là, tous les gens de ta famille ne t'aiment pas. Ce n'est pas une famille étrangère, tout le monde va t'aimer là-bas. C'est là où tu vas comprendre la vie. Tant que tu as encore dans ta tête que, comme vous aviez un petit mot, je ne sais même pas où vous prenez vos paroles bêtes là. Donc, qui vous a dit que parce que je suis allée me marier dans une famille, c'est déjà la mère là-bas, c'est ma mère. Ce n'est jamais ta mère, ma chérie. Si c'est ta mère là, quand vous vous séparez là, chacun prend sa route. La mère que tu dis qu'elle doit être ta mère quand tu vas te marier là, elle n'est jamais ta mère. Parce que le jour que vous vous séparez, chacun prend sa route. C'est ni vu ni connu. Quand vous allez vous mettre dans la tête que le mariage, c'est l'homme qui t'a amené, tu vas te concentrer sur ton mariage. On t'aime, on ne t'aime pas. Tu fais avec. Cherche d'abord à ce que toute ta famille t'aime. Tes cousines, tes tantes, ta propre mère, même ton père. Là, quand tout le monde de ta famille va t'aimer, là, tu auras le temps d'aller critiquer les belles-mères, les belles-sœurs, les beaux-frères qui ne t'aiment pas. L'amour même de ta famille, là, tu manques ça. C'est la belle une famille étrangère que toi, tu t'attends que tout le monde va t'aimer. Ne gâtez pas vos mariages. C'est vous qui gâtez vos mariages parce que tu n'arrives pas à causer les vraies causeries avec ton mari, les causeries de foyer, les causeries de l'avenir, les causeries de l'homme qui t'a amené dans cette famille. Tu te concentres. Vraiment, ta mère ne m'aime pas un chéri, ta soeur là ne m'aime pas ma chérie. La mère de ton gars ne t'a jamais marié. La mère de ton gars, ce n'est écrit dans aucune Bible que la belle-mère est obligée d'être avec toi. Vous avez le langage sous-bassement. Moi, je vais me marier avec un homme et puis je vais aller dire que... Et puis, je vais aller dire que le mari, la mère de mon homme est déjà ma mère. Mais le jour qu'on se sépare, si je dis que le mari, la mère de mon homme est déjà ma mère, ça veut dire que le jour qu'on se sépare, je dois toujours être avec elle. Pourquoi quand vous vous séparez, vous oubliez ces mamans-là? Ça n'existe, ce n'est pas ta mère. Ça reste, Dieu a fait la part des noms. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit belle-mère. Dieu a bien créé ces différences de noms. Ta mère et ta belle-mère. Dieu a fait la part des choses. Quand vous allez enlever dans la tête que belle-mère ne signifie pas ta propre mère, c'est là où tu vas comprendre. Quand tu vas en mariage, la seule chose qui doit t'intéresser, c'est ton mariage. Fais plaisir, fais le maximum d'efforts. Quand tu vas oublier la belle famille, là, les oncles, les tantes, les belles-sœurs, les belles-mères, tu auras la paix dans ton mariage. Laisse de nuit ton foyer avec les choses que ma belle-mère ne m'aime pas, mon père, ma belle-sœur. Ils ne sont pas obligés de t'aimer parce que toi, tu es une étrangère là-bas. Tu es une étrangère. Quand vous allez comprendre, on ne se marie pas pour la belle famille. On se marie pour ton homme qui t'a amené là. C'est lui qui t'a aimé. C'est pas ta belle famille. Ils n'ont pas l'obligation de t'aimer. Dieu a bien fait la part des choses. Dieu d'Isaac qui nous a tous créés, a créé le mot mère et le mot belle-mère.
Donc, ce n'est pas la même chose. Arrêtez de rêver dans vos têtes quand tu pars en mariage quelque part et la mère de ton mari est devenue ta mère. Ça ne sera jamais ta mère. C'est ta belle-mère. C'est pourquoi Dieu a su faire la part des choses pour diviser le mot mère et belle-mère. Voilà, si c'était ta mère, ça n'allait pas avoir belle-mère. Voilà, vous gâtez vos mariages à cause de rester que ma belle-mère, ma chérie, mets-toi dans ton foyer, donne-toi à fond dans ton mariage, fais monter le mercure, ton mari brille, tes enfants brillent, ta vie dose dans le mariage. C'est ça qui doit t'intéresser. Laisse les choses de la belle famille, ma maman. Le jour que tu as le moment avec ton mari là, et ils vont prendre leur fils, mettre sur le bas, ils vont te jeter. Même celles-mêmes qui disent que leur belle-mère les aime là, le jour qu'il y a un petit problème, elles font comment? Vous allez voir, la belle famille ne va que prendre leur fils, mettre sous le ventre et jeter la belle fille. Malgré qu'ils sont là, ils disent qu'ils t'aiment. Oui, tu es la meilleure, tu es ceci. Quand il y a petit problème, ils te jettent. Ils commencent à supporter leur fils. Donc, le mariage, on ne se marie pas pour la belle famille. C'est un seul homme qui t'a pris parce qu'il t'a aimé. Et il y a eu des conditions pour que cet homme t'aime. Donc, ta belle famille n'a aucune condition pour t'aimer. Ils ont vu quoi en toi pour t'aimer? Vous pensez que moi, mon frère va me présenter sa copine et puis moi, je vais commencer à aimer la copine. Il faut que je voie quelque chose en cette fille qui va m'attirer pour dire que ouais, je l'aime. L'amour, ce n'est pas les choses de bouche. L'amour, ça vient du cœur. Allez vous marier, mais laissez la belle famille tranquille. Ta propre famille, tous les gens de ta propre famille ne t'aiment pas. Ce n'est pas une famille étrangère que vous aviez le temps. Vous aviez l'énergie. Vous aviez l'énergie, la team. Quelle énergie tu vas aller perdre à regarder ma belle-mère, mon beau-frère là ne m'aime pas, ma belle-sœur, maman. Les gens sont dans leur vie. Tu trouves les gens dans leur famille. Tu veux que tout le monde t'aime. Tu es d'abord sûr que ta belle-mère là aime son fils. Tu es d'abord sûr que ton beau-frère là aime et est ami avec ton mari. Donc quand tu arrives là, tu attends que l'amour va te tomber du ciel, tout le monde doit t'aimer, les petits-enfants, les tantes, les cousines. Tu vas chercher l'amour dans une famille étrangère. Cherche d'abord à ce que toute ta famille t'aime avant d'aller faire des plaintes là où un seul homme t'a amené pour te marier. L'amour de ta famille que tu as là, c'est où? Ta famille a fait quoi pour toi? Il faut que ta belle famille aussi voit ce que ta famille a d'abord fait pour toi. Si tout le monde de ta famille t'aime, là tu peux aller te plaindre dans la belle famille. Dieu a su faire la part des choses. Belle famille égale belle famille et mère égale mère. Laissez-nous les idées. Quand on se marie, la belle-mère c'est ta mère. Jamais. Dieu a su donner deux noms différents. Dieu a dit belle-mère. Et la femme qui t'a accouché, la mère. Voilà. Donc, tu ne peux pas laisser les idées de la tête là. Oh, quand tu te maries, la mère de ton homme, c'est ta mère. Jamais. Elle ne sera jamais ta mère parce que ta mère, c'est celle qui t'a accouché. C'est ça qu'on appelle mère. Et celle qui est la mère de ton homme, c'est belle-mère. Dieu a su faire la part des choses. Ne mélangez pas les créatures de Dieu. Dieu n'a jamais écrit quelque part que la belle-mère, c'est ta mère. Laissez-nous les idées de l'Afrique là. C'est parce que vous voulez supplier les choses. Je sais que quand je me marie, ma belle-mère, c'est ma mère. Non, 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 non. Ta belle-mère sait faire la part des choses. D'autres filles là, c'est ta belle-mère même qui est intelligente que toi qui s'est mariée. Parce que ta belle-mère là, elle connaît sa place. Il y a des belles-mères qui connaissent la place plus que les belles filles. Parce que la belle-fille, elle s'attend qu'une belle-mère va l'accueillir comme son propre enfant. Mais la belle-mère sait que où je suis là, c'est la femme de mon fils. Donc, ce n'est pas mon enfant. Et elle se comporte avec toi avec des limites. Parce que c'est que là où tu es là, tu es une étrangère. Et tu commences à voir qu'elle est méchante. Non, elle sait faire la part des choses. Ta belle-mère sait faire la part des choses parce que c'est que la femme là, c'est une étrangère. Ce n'est que le fils, ce n'est que la femme de mon fils et non ma fille. Voilà. Toi, la fille, quand tu vas en mariage, tu veux que ta belle... Maman, vos mères même vous ont fait quoi? La haine que nous, les femmes là, les ennemis qu'on a dans nos familles,
Nos propres familles veulent nous finir. Nos propres familles ne veulent pas notre progrès. C'est dans une famille étrangère que tu vas aller te plaindre. Jusqu'à ce que tu oublies ton petit mariage. Dieu t'a donné un petit mari qui t'a amené dans une famille. Concentre-toi à ton mariage. Fais du bien à ton mari. Fais du bien à tes enfants. Au lieu de causer de ta vie avec tes parents, avec l'évolution de ton mariage. Dès que ton mari arrive, chérie, ta mère ne m'aime pas, ma chérie. Tu vas aller parler quelle causerie à ton homme. Tu es parti là-bas pour commander l'amour de la belle famille. Ou bien tu es parti marier un monsieur. Arrêtez de commander l'amour dans la belle famille. Quand on se marie, il y a une partie qui t'aime et il y a une partie qui ne t'aime pas. Même dans ta propre famille, il y a une partie qui t'aime et une partie qui ne t'aime pas. Ça, tu ne peux pas changer. Dans le monde que nous vivons là, tout le monde ne peut pas t'aimer parce que tu es parti te marier. Ils sont obligés. La belle-mère est obligée de t'aimer, ma chérie. On n'oblige personne à aimer quelque chose. L'amour vient seul. L'amour, ça vient du cœur. L'hypocrisie là, c'est ça. Que vous voyez, quelqu'un ne t'aime pas, il rit. Mais une belle-mère qui te montre que moi, je ne suis pas avec toi. Elle n'est pas hypocrite, elle te montre le vrai visage. Elle ne fait pas les gens qu'elle rit avec toi, mais alors que derrière, elle n'est pas avec toi. Donc, on ne se marie pas pour la belle famille. Dans chaque mariage, il y a des gens qui t'aiment dans la belle famille. Il y a aussi des gens qui ne t'aiment pas. Ne t'attends pas que tout le monde va t'aimer. Dans ta propre famille, tu as 90% des ennemis qui ne t'aiment pas et 20% sont les gens qui t'aiment. Donc, si déjà ma propre famille ne m'aime pas, ma propre famille me combat, ma propre famille veut ma perte, ma propre famille veut que j'échoue en tout, c'est un homme qui m'amène dans sa famille que je vais m'attendre à que tout le monde m'aime là-bas. Soyez intelligents. Soyez intelligents. Soyez très très intelligents. N'allez pas gâter votre mariage à cause de la belle famille. La belle famille n'a pas l'obligation de t'aimer. Ce n'est écrit dans aucune Bible. Quand tu es une belle fille, pour finir mon live, quand tu es une belle fille, il faut savoir prendre, il faut vivre avec ta belle-mère, comme Dieu l'a dit, belle-mère. Dieu a su faire la part des noms, je le répète. Dieu même là, il a dit belle-mère. Quand il a créé ce nom, belle-mère. Et il a créé le nom de ta mère, ma mère. Voilà. Ça veut dire que là où tu es là, c'est le mari, la mère de ton gars. Ne pars pas là-bas en voulant tenir, comme elle t'a donné la main. Tu veux tenir tout son pied. Comme elle ne te donne pas tout son pied, tu commences à dire qu'elle ne t'aime pas. Non. La belle-mère sait faire les limites. Et c'est que ça, c'est... Moi, avec mes belles-sœurs, je ne ris pas trop pour qu'on ne me manque pas de respect demain. Mais quand mon frère me montre une femme, je suis distante. Je peux l'aider, je peux tout faire. Mais je ne lui donne pas tout mon pied. Parce que quand ça va gâter demain, elle va m'insulter dehors. Le respect s'impose. Il y a des belles-mères qui savent vivre avec vous. Parce qu'elle sait faire la limite et elle sait faire la différence entre ma fille et ma belle-fille. Vous croyez que comme elle traite sa fille, elle va aussi te traiter comme ça? Non, 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 non. Non, non, non. Mariez-vous. Quand un homme t'amène chez lui, j'ai fini mon live en vous disant que quand tu es marié à un homme, concentre-toi pour faire plaisir à ton homme, pour le rendre heureux, pour élever, vivre ta joie de vivre. On t'aime, on ne t'aime pas. Vis, ceux qui t'aiment, prends-les, ceux qui ne t'aiment pas, laisse-les là-bas. Ta concentration dans le mariage, c'est ton foyer, c'est ton mari, c'est tes enfants. Voilà. La belle famille n'a aucune obligation. Ce n'est pas écrit dans le Coran, ni dans la Bible, que la belle famille est obligée de t'aimer, pendant que ta propre famille est en train de combattre pour que tu échoues, pour que tu quittes ce monde, pour que ta vie ne soit rien. Mais c'est la belle famille que toi, tu veux forcer que tous doivent t'aimer. Soyez quand même fair play. Tu ne vas pas gâter un bon mariage que Dieu t'a donné parce que ton mari sort du travail, il est fatigué dès qu'il arrive. Tu veux contrôler tous les petits pas de la belle-mère. La belle-mère n'a rien parlé, elle n'a rien fait. Elle m'a regardé des yeux comme ça. Elle m'a tous les petits pas parce que dans ton cœur, tu vois déjà qu'elle ne t'aime pas.
Concentrez-vous à votre mariage. On ne se marie pas pour la belle-mère. On se marie, ton homme qui t'a amené là. C'est lui, c'est là-bas que tes yeux là doivent être fixés. Laisse la belle famille dans leur coin. Ils ne te connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Ils ne te connaissent pas. Ta belle famille ne te connaît nulle part. Leur fils, leur frère les a amenés une femme disant voilà la femme que j'aime. Voilà. À prendre ou à laisser. Vis ta vie, vis ton foyer. Concentre-toi sur l'homme qui t'a amené. Laissez de balader les yeux sur les gestes de la belle-mère, le beau-père, la belle-sœur, le beau-frère. Ils n'ont pas l'obligation de vous aimer. Ce n'est écrit dans aucune Bible. Voilà. Voilà ce qui gâte vos mariages. Ton homme t'aime. Au lieu de se concentrer que ton mari t'aime, ton gars t'a marié, il t'a aimé. Tu es là à balader les yeux. Seule causerie, tu es avec ton gars. C'est seulement, ta mère là ne m'aime pas, hein, chérie. Parle de vous. Tu crois que l'homme là va faire quoi à sa mère? Tu es une étrangère. Tu ne peux pas aller mélanger ton mari avec sa famille. Tôt ou tard, tu ne vas jamais entendre que la famille que tu vois là, l'homme qui passe là, la femme qui passe là, était la mère de ton mari. Tu vas seulement entendre que c'est sa mère. On ne divise pas une famille. Parce que le jour que tu parles là, ils vont rester liés. Donc, petit Congo, ça que vous faites là. Oh, chérie, ta mère là, comment toi-même une femme, tu es partie en mariage, tu as même le culot de parler mal de ta belle-mère chez son fils. Il faut être bête, il faut être folle. Franchement. Ne lisez pas les marabouts là. Hein. Ne lisez pas les marabouts, ce sont les marabouts. Je bloque d'abord ce marabout. Donc, c'est le message que je voulais vous passer. Tu ne peux pas t'asseoir dans un foyer où moi je suis avec un homme, il va venir me dire que ma mère ne t'aime pas. Quand un homme vient d'abord me dire que ma mère ne l'aime pas. De toute façon, moi j'aime ma mère là. Toi et moi-même, ce n'est plus l'amour là. C'est coupé. Puis, aucun homme ne peut entrer dans parce que ma mère ne l'aime pas et puis il va venir me dire que ta mère là ne m'aime pas. Et puis moi, je jette qui? Je jette ma mère pour un homme. Quand vous allez réfléchir que vos hommes là, arrêtez de parler de leur famille chez eux. Parce que quand tu pars pleurer chez un gars pour dire que sa maman ne t'aime pas, ma chérie, tu es en train de gâter ton foyer. Parce que l'homme là, il aime aussi sa mère comme tu aimes tes parents. Donc, ce que vous faites là, vous-même, vous gâtez vos foyers. Quand tu commandes à aller parler de la maman d'un gars, critiquer chaque jour. Oh, chérie, ta mère ne m'aime pas. La mère de gars, tu penses que le gars là va faire quoi sa mère? Jeter sa mère pour toi? Tu rêves ou quoi? Tu rêves que ce monsieur-là, comme il doit être seulement avec toi, jeter ses parents, ma chérie. Enlève ça dans la tête. Arrêtez même d'aller vous plaindre chez vos hommes parce qu'aucun homme ne peut jeter sa mère pour une femme. Il peut le faire parce que vous fétichez, vous faites les remèdes. Mais la famille reste la famille. Quand vous allez comprendre que le mariage, c'est une place. La belle famille n'est pas obligée de t'aimer. Ta propre famille même, personne ne t'aime là-bas. Tu sais bien que ta propre famille, personne ne t'aime. Tu sais bien que ta propre mère même là, elle est sorcière, elle est en train de te nuire. Mais tu es là pour aller regarder une autre mère, c'est elle qui doit t'aimer. Cherche d'abord l'amour de ta famille avant d'aller chercher l'amour à l'étranger. Quand un homme t'aime, il t'a pris, il t'a mis dans sa famille, tu la fermes. Tu te concentres dans ton foyer pour faire plaisir à ton chéri. Tu fais plaisir à ton mari. Quand il rentre, tu es souriante, bébé, tu es arrivé. Chérie, tu es arrivé. Toi, tu es triste dans le mariage parce que tu balades les yeux sur la sœur de mon mari ne m'aime pas, la mère de mon mari ne m'aime pas, son cousin contingent du village ne m'aime pas. Ma chérie, on ne se marie pas pour la belle famille. La belle famille n'a pas l'obligation de t'aimer. Concentre-toi sur ton mariage. Fais plaisir à ton mari. Fais la propreté dans ta maison. Range les habits de ton mari. Quand ton mari rentre, chérie, tu es arrivé, tu l'accueilles à la porte. Tu prends son sac, tu enlèves sa veste, tu demandes bébé comment était la journée, tu l'accompagnes jusqu'à il se déshabille. Tu enlèves ses habits, vous discutez, chérie, comment était la journée. Tu prends le tempérament de ton homme. Là,
Si tu dis que ce n'était pas bon, toute une soirée, quand vous allez vivre, tu sais que ici, là, il y a certaines causeries que je ne peux pas aborder avec mon homme parce que ça n'a pas marché comme il veut dehors. Tu prends les choses avec tolérance. Vous ne savez pas gérer vos mariages. Au lieu de te concentrer, tu ne te concentres pas à demander à ton mari après le travail comment ça a été. Tu es là, les problèmes. Dès que ton mari entre, il avait les problèmes dehors là-bas, rien n'a pas marché au travail. Quand tu lui commences tes problèmes bêtes là, il va s'énerver grave. Il va même dehors, il commence à chercher les femmes. Oui, parce que l'homme vit là où il y a la paix. Le mariage, c'est 2 places. Laissez-nous la belle famille. Laissez-les. Arrêtez de rincer vos belles familles chez vos hommes. L'homme, là, c'est sa famille. Vous vous trompez. Comment toi-même, une vraie femme qui connaît la vie, tu peux aller parler de ta belle famille chez leur fils. Il faut être zinzin dans la tête. Tu veux que le gars là jette sa mère. Tu joues dans le film qui va te coûter cher demain parce qu'aucun homme ne va jeter sa mère pour toi. Garde ta place de femme de ce monsieur et laisse la mère de cet homme tranquille. Il n'a pas l'obligation de t'aimer. Voilà. Parce que ce n'est pas elle que tu es parti marier. Occupe-toi de ton foyer et de tes enfants. Et Dieu va te bénir. Ce n'est écrit dans aucune Bible, dans aucun Coran, que la belle-mère, la belle famille est obligée d'aimer une femme. Non. Voilà. Non. Donc, c'est vous-même qui gâtez vos mariages. Laissez de nuire la belle famille. Elle n'a pas l'obligation de t'aimer. Tu veux qu'elle t'aime en faisant quoi? Vous voulez même que vos belles-mères fassent quoi? Une belle-mère te salue, tu dis, oh, elle m'a regardé de mauvais yeux. C'est vous qui regardez tous leurs gestes. La belle-mère connaît sa place. Elle connaît sa place. Moi, je suis avec mes belles-sœurs. Je ne ris pas avec mes belles-sœurs. Oui, j'étais là au Cameroun. Je suis encore au Cameroun. Quand je suis allée voir ma belle-sœur, j'étais là, je ne riais pas avec elle. Elle m'a dit que son commerce, elle veut l'argent pour faire le commerce. J'ai soulevé l'argent, je lui ai donné. C'est comme ça. Pas trop de collaboration amicale là. Je ne veux pas ça parce que ma belle-sœur reste ma belle-sœur et mon frère reste mon frère. Personne ne peut entrer entre mon frère et moi, même si tu es le King Kong. Oui. Donc je ne laisse même pas l'occasion à ma belle-sœur de dire que mon frère est ceci, mon frère est cela. Ma chérie, tu viens avec moi, tu perds le temps. Parce que moi, là, mon sang, là, je ne peux pas le traverser pour une inconnue. Je vous dis ça aujourd'hui. Donc, si vous pensez que la belle famille est obligée de vous aimer, vous jouez dans le film les films chinois. Concentre-toi sur ton mariage et tes enfants. Fais plaisir à ton mari. Tant que ton mari t'aime, le reste, ça ne vaut pas la peine. Le reste, c'est leur problème là-bas. Ils t'aiment ou ils ne t'aiment pas, c'est leur problème. C'est tout ce que je voulais vous dire. Arrêtez les plaintes qui n'ont pas de sens. Ta belle-mère ne t'a jamais marié un jour. Elle ne t'a jamais demandé de venir rester dans cette famille. Toi seul, tu es parti marier son fils. Tu as aimé son fils, tu as accepté partir. Supporte tout ce qu'il y a là-bas. Vous trouvez d'abord une famille. Quand tu entres dans une famille, tu as d'abord vérifié si tout le monde de la famille aime ton mari. Hein? Tu ne vas pas me dire, toi, femme, là, que tout le monde de ta famille aime ton mari. Nous-mêmes, là, on a des parents qui refusent souvent nos hommes. Même ta mère te dit que l'homme, là, je ne veux pas. Pourquoi les hommes ne se plaignent pas? Pourquoi les hommes ne se plaignent pas? Mais c'est vous, les femmes, qui êtes toujours en train de prendre ça comme un drame. Parfois, nos parents, là, ils te disent que l'homme que tu as avec lui, là, moi, il ne le veut pas. Mais tu forces, tu vas avec lui. Ta mère, les hommes, là, ont déjà fait les problèmes, non? Voilà. Vous, les femmes, vous gâtez. Arrêtez de gâter vos mariages en baladant vos yeux sur la belle famille. La belle famille ne t'a jamais marié. C'est ton homme qui t'a marié et qui t'a amené là-bas. Donc, ils n'ont pas l'obligation de t'aimer. On appelle belle famille. Et ta famille, Dieu a fait la part des choses. Arrêtez de confondre. Ne confonds pas ta maman, ta mère à la belle-mère. Ça fait 2 noms différents. Dieu n'est pas fou comme il a donné 2 noms différents. Toi qui crois que ta belle-mère c'est ta mère, tu te trompes. Le jour que tu finis avec son fils là,
Elle ne sera, même bonjour, elle ne va plus te dire. Voilà. Arrêtez de rêver pour dire que je sais que quand on se marie, la mère de mon homme est déjà ma mère. Jamais. Ça reste belle-mère. Dieu a créé les noms. Dieu n'a pas dit que la belle-mère sera ta mère. Dieu a bien fait part des choses. Belle-mère. Ça veut dire la mère de ton homme. Ce n'est pas ta mère. Voilà. C'est vous-même qui vous causez les problèmes dans les foyers. Parce que vous confondez tout. Comment tu peux confondre ta mère à ta belle-mère? Alors que le nom est bien différent. Tu t'attends l'amour d'une femme qui ne t'a jamais accouché. L'amour d'une femme qui ne te connaît pas. Tu t'attends qu'elle va t'aimer comme sa fille. Pardon. Mais bébé, calmez-vous. Ton homme t'a aimé. Concentre-toi à ton mariage. Laisse ta belle famille vivre leur vie. Comme tu vois. Parce que ta famille même là, personne ne t'aime là-bas. Même ton mariage là, tout le monde est en train d'attacher même que ça se gâte. Donc, voilà le message que je voulais vous accorder. Tu es marié à une seule personne et c'est lui seul qui doit t'apporter l'amour. Le reste là, fermez les yeux là-bas. Arrêtez de nuire vos belles-mères. Voilà. Pour rien. Pour rien, tu vas parler mal de ta belle-mère. Elle n'est pas obligée. Elle n'a pas l'obligation. Tant que ton mari t'aime, contente-toi de ça. C'est lui qui t'a marié. Voilà. Donc, j'ai parlé de ça parce que je vois les filles parler trop de belle-mère, 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 belle-mère. Ton mari t'aime bien, mais tu es toujours la belle-mère, 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 belle-mère. Plus tu parles de ta belle famille chez ton homme, plus ton homme va aussi les parler. Voilà. Oublie ces causeries de belles familles dans ton foyer. Ton chéri arrive, bébé, j'ai préparé pour toi. Tu connais le goût de ton mari. S'il aime boire la Guinness, tu as déjà mis une Guinness au frigo disant que mon mari va venir boire aussi sa boisson. S'il aime l'eau glacée, les jus, tu as déjà préparé ça que quand mon chéri va rentrer, il faut qu'il trouve son jus au frigo glacé. Tu le sais. Vous vous asseyez, vous causez. Laissez-nous les choses de la belle famille. Personne de ce monde ne va dire que toute la belle famille l'aime. Tous les mariages que vous voyez, les gens contents, les mariages heureux là. Si les femmes là vous ouvrent leur bouche, vous allez comprendre. Personne, aucune femme ne peut dire que toute sa belle famille l'aime. C'est le mensonge. Voilà. Donc c'est ça que je voulais vous dire dans mon live aujourd'hui. Concentre-toi à ton homme. Rends ton homme heureux. Quand il rentre, tu as déjà préparé tout. Tes petits-enfants sont toujours propres. Tu les amènes à l'école, tu te concentres à ton petit foyer. Tu te crânes dans ton mariage. Le reste là, qu'ils te saluent ou ils ne te saluent pas, laisse-les. Ce n'est pas leur obligation. Vous avez compris la team. Ce n'est pas leur obligation. Moi, j'ai les belles sœurs. Je n'ai pas de problème avec mes belles sœurs. Mes belles sœurs là, si je ne les aidais pas financièrement, elles allaient croire que je les hais. Et pourtant, je ne les hais pas. Juste parce que je suis distante. Je suis distante avec mes belles sœurs. Mais quand elles ont un problème, j'aide financièrement. Je crois que c'est quand je les aide financièrement qu'elles savent que je les aime. Mais si je n'aidais pas financièrement, elles allaient croire que j'avais des problèmes avec elles et que je ne les aimais pas. Juste parce que je sais faire là. Je ne me laisse pas tremper avec mes belles soeurs. Je n'ai pas de causerie intime à faire avec les belles soeurs. Vous aimez les belles soeurs que vous parlez. Oh mon mari, ton frère là même me dérange. Tu vas aller parler même de ton mari chez sa soeur. Tu t'attends quoi de moi ma chérie? Vous faites des erreurs bêtes. Tu ne sais pas faire la part des choses. Tu vas aller voir un frère, une soeur, tu vas dire que oh, ce que ton frère me fait, tu vas parler à qui? Tu penses que ta belle-sœur là va jeter son frère pour toi? Tu ne sais même pas que ta belle-sœur là, c'est elle-même qui donne les filles à ton gars. Le mariage, c'est une place, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je suis une femme boulot. Le mariage, c'est une place. Moi, ma famille, toute ma famille ne m'aime pas. Beaucoup veulent finir avec moi. Beaucoup me nuisent. Je parle déjà de ma famille. Voilà. Même mes tantes, tout le monde est contre. Tout le monde veut me finir parce que j'ai sorti la tête de l'eau. Et puis, si je vais me marier dans une famille, c'est là-bas, moi, je vais aller chercher. Et merci beaucoup, Tatiana et Kita.
C'est là-bas, moi, je vais aller chercher que tout le monde m'aime. Quand je regarde d'abord ma famille qui me hèle, qui veulent me finir, c'est dans une famille étrangère que moi, je vais vouloir que les hommes, la famille de mon mari, tout le monde doit m'aimer. Non, je pars là-bas parce que je dois vivre avec mon mari. Mais bébé, réfléchissez comme moi. Moi, j'ai le cœur en bois. Je dis que moi, on m'a déjà mis le fer dans mon cœur. J'ai ma soeur ici. J'ai ma cousine ici. Elle m'a déjà écrit ici que viens me voir, viens me voir, viens me voir. Je vais bloquer les marabouts là. Ne lisez pas leur truc. Hein. Donc vous voyez, moi je vois comment ma famille me combat. Ma famille, ma propre famille me combat mes bébés. Et puis quand je vais aller me marier avec un homme, c'est là-bas que je vais aller chercher que tout le monde m'aime. Hey, maman, façon même ta famille te combat là, ma chérie. Tous les problèmes que tu as, tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à avoir l'argent, tes choses ne marchent pas. Ça vient d'où? Ça vient de ta famille, mon bébé. Donc si tu as marié un homme, c'est là-bas toi tu attends que tout le monde va t'aimer. Hey, la guerre que tu as d'abord dans ta famille là, tes cousines, tes propres soeurs, tes frères, ta maman, même les soeurs, ton père même veut te finir. Tu as d'abord fini ça. C'est là-bas chez ton gars là que tu veux que tout le monde t'aime. Moi où je suis là, je sais comment ma famille me combat. Je ne peux pas aller me marier avec un homme et puis je vais aller crier que ma belle-mère m'aime. Maman, c'est le dernier de mes soucis même. C'est le dernier de la parole qui peut même sortir de ma bouche. Parce que c'est que d'abord mon vrai combat c'est ma famille. Je ne vais jamais regarder même ma belle famille. Parce que c'est que mon vrai combat vient de ma famille. Donc arrêtez de gâter vos mariages, mes bébés. Regarde toute la guerre que tu as dans ta famille. Quand tu regardes la guerre là, tu regardes ce que ta belle famille te fait. Tu vois même que pour ta belle famille, c'est rien. Eux-mêmes, ils sont là, ils ne te saluent pas, c'est autre chose. Mais ceux qui sont en sorcellerie pour te nuire là, il faut laisser de gâter ton mariage pour rien. Le vrai combat qu'on a, c'est notre famille. Ce n'est pas la belle famille. Vous avez compris là-dessus. Ce n'est pas la belle famille. Laissez de faire des combats qui n'ont pas de sens. Concentre-toi à ton petit mariage. Quand Dieu t'a donné ton mari, Dieu t'a donné ton mari. Le monde qui est derrière ton mari, là, c'est ça tu veux que tu... Maman, laisse de rêver. Ne parle même pas de ces gens-là avec ton mari. Oublie ta belle famille. Vis ton mariage. Voilà. C'est comme oublier les sorciers de ta famille qui veulent te nuire là, qui te nuisent jour et nuit. Si tu commences à penser aux sorciers de ta famille, les ennemis de ta propre famille, tu ne vas même pas avancer. Donc quand toi tu vas en mariage là, tu pars te concentrer sur ceux qui ne t'aiment pas. Tu ne vas pas avancer dans ton foyer. Parce que tes yeux seront seulement fixés. Qui ne m'a pas salué, qui m'a salué, qui ne m'a pas dit bonjour. Ma belle-mère ne m'a pas dit bonjour, mon beau-père. Maman, tu as le temps. Hein? Tu es parti là-bas pour que les gens là t'aiment. Un homme t'a déjà marié. Concentre-toi dans ton foyer. Ce n'est pas eux qui te donnent la vie. Ce n'est pas eux qui te nourrissent. Vis ton mariage. Vis la paix dans ton foyer. Laisse de balader les yeux dans la belle famille qui t'aime ou qui ne t'aime pas. Notre propre famille ne nous aime pas. Ce n'est pas là-bas tout le monde va nous aimer. Tu as la chance, Dieu t'a donné un mari. Concentre-toi. Plus même les gens ne t'aiment pas là-bas, tu dois serrer les pieds avec ton mari. Tu dois montrer à ton mari que chérie, comme tu as montré que tu m'aimes là, on reste, tu fais du bien à ton mari parce que malgré que ta belle famille te dérange, ton mari t'aime. C'est ça que tu dois regarder, que le gens, tu dois même donner plus d'amour à ton mari parce que toi-même tu es comme ça, tu dis, ah, Jean, ma belle famille ne m'aime pas là, mais mon mari, il m'aime. Ma chérie, tu dois féliciter ton mari, tu dois même laver ses pieds. Tu dois lui faire honneur, le sourire chaque jour parce que lui au moins il te donne l'amour malgré que ces gens ne t'aiment pas. C'est l'homme comme ça, tu dois donner tout le respect de la terre. Mais vous êtes là, au lieu de donner le bonheur à ton mari, que sa famille ne t'aime pas, tu es là, tu vas encore faire chier ton mari. Au lieu de sauver ton image devant ton mari. Parfois même quand tu te comportes bien avec ton mari et que la belle famille même qui ne t'aimait pas la voit que
leur frère, leur fils est devenu grand, il est propre, il est devenu, tout a changé dans sa vie, la maison est propre, tout est clair. Eux-mêmes, ils auront l'obligation de t'aimer, sans même que tu ne parles. Sans même que tu ne parles, ma chérie. Ils seront obligés de s'accroupir devant toi. Ma chérie, concentre-toi à ton foyer et ta belle famille va marcher. Voilà. Fais marcher ta belle famille par tes actes, non les bavardages là. Plus ils ne t'aiment pas, plus tu es serré dans ton foyer, tu fais du bien, tes enfants sont bien habillés, pour quand eux-mêmes ils vont voir là, tes belles sœurs que les enfants sont sales là, et eux-mêmes ils vont voir que les choses ont changé là-bas. Et ils vont venir, ils vont commencer à venir vers toi petit à petit pour supplier même l'amitié. C'est comme ça qu'on répond aux belles familles. Toi, tu vas aller bavarder. Oh bébé, ta mère là ne t'aime pas. Ma maman, ma chérie. De toute façon, ma famille veut me finir là. Moi, elle va aller chercher amour chez belle famille. Maman, tant que mon homme me mourre bien, on fait les enfants, il me donne à manger. Ma chérie, je suis assise. Le reste là, même si vous vomissez quoi sur moi, je m'en fous. Hein, la team. Voilà ce que je voulais vous dire. Gardez vos maris. On ne se marie pas pour la belle famille. Hein, Bouba Nicole. Ne vous cassez pas pour la... Je parle, vous savez, moi je ne fais pas les lives comme ça. Quand je sors pour parler d'un sujet, c'est parce que je vois que beaucoup de filles veulent gâter les bons mariages que Dieu les a donnés en baladant les yeux sur qui m'aime, qui ne m'aime pas là-bas. Non, non, non. Nos familles, c'est nos vrais ennemis. Laissez la belle famille. Ils n'ont rien à foutre même. Mais nos vrais ennemis sont dans nos familles. On a encore les charges derrière là-bas. Tu as encore ta famille qui te nuit jour et nuit. Tu pars encore là-bas pour aller chercher l'amitié des étrangers. Si ton propre sang te nuit, c'est étranger là-bas, tu veux que les gens t'aiment. Mon bébé, c'est ton mari qui est number uno. Fais marcher, ce sont tes actes. Le changement qu'il va voir dans ta vie, tes enfants, ton mari, ta maison. C'est ce changement-là que même belle, ça va venir te demander l'eau pour boire. Parce qu'ils vont voir que ton mari a évolué, ton mari n'est plus comme avant, ton mari a changé, toi-même tu es jolie, tes enfants sont propres, façon même tu nettoies ta maison, façon tu es content dans ta maison, ma chérie, enlève la tête dans la belle famille, mets le cœur dans ton foyer et ta belle famille va ramper. Quand ils te voient comme ça, c'est eux qui vont même chercher ton bonjour. Vous avez compris? C'est tout ce que je voulais vous dire. Quand je sors pour faire un live, c'est parce que je vois que les filles veulent gâter leur mariage. Maman, Dieu te donne le mari. Tu joues avec ce mariage pour balader les regards dans la belle famille. Non, 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 non. On ne peut pas ça. Ne gâte pas ton foyer pour ça. La team. Ne gâte pas ton beau mariage que Dieu t'a donné à cause de ta belle famille. Dieu ne t'a jamais dit quelque part dans la Bible que tout le monde de ta belle famille va t'aimer. Non, Dieu n'a jamais dit ça. Même Jésus, qui est Dieu, n'a jamais été aimé par tout le monde. C'est moi là que tout le monde doit aimer. Dans la vie que tu es là, tu as combien d'ennemis? Donc dans ta belle famille, tu t'attends. Maman, laissez. Vis ton mariage dans la paix du Christ. Tu pries, tu remercies Dieu. Ton mari et toi, vous dormez, vous priez. Le jour que ton mari ne prie pas, parce que les hommes ne prient pas beaucoup, tu pries pour vous. Vous dormez, tu te réveilles, tu fais le petit déjeuner à ton mari. Maman, vis le bonheur dans ton mariage. Le mariage est difficile maintenant. Hein? Quand Dieu t'a donné un homme, tu veux gâter ça avec les réactions. Le diable passe par ta belle famille pour te détruire. Au lieu de te concentrer dans ton foyer, tu passes par, tu regardes, tu balades les yeux dans la belle famille. Et ton foyer, tu vas le gérer quand? Il y a des femmes qui ont même la chance que leur mari les aime jusqu'à... Même... Ouais. Il y a des filles qui ont la chance. Leur mari les aime jusqu'à... Je bloque un peu les marabouts là. Parce que moi, avec les marabouts, c'est les sorciers. Ne les lisez pas. Donc, vous voyez la team, j'ai parlé. Ceux qui ont les oreilles vont entendre. Si tu n'écoutes pas mon message, c'est que Jésus là, tu ne pries pas. C'est que tu n'as pas encore compris la vie. Nos vrais ennemis, c'est notre famille. Et tu vas voir que ta famille, belle famille même te combat
par rapport aux démons qui viennent de ta famille, qui partent les posséder pour te chasser. C'est comme ça que le diable travaille. Il utilise les gens auprès de toi pour te nuire. Voilà. Donc, concentre-toi sur ton mariage, mon bébé. Le mariage est difficile. Si Dieu t'a donné un mari, reste avec ton mariage. Concentre-toi avec ton mari. Fais-lui plaisir. Tes petits-enfants doivent te voir heureuse. Il y a des femmes qui sont malheureuses. Elles ne rient pas dans son foyer. Juste parce que la belle... Maman, vous savez, tu vas aller te concentrer sur la belle famille. Moi, je vous raconte mon histoire. Quand je m'étais mariée, j'avais 19 ans, avec le blanc qui m'a amené en Europe. Quand je me suis mariée latine, la femme là était venue ici au Cameroun pour mon mariage. Mon beau-père était là, ma belle-mère était là. Maman, dès qu'on est arrivé à s'installer au Danemark, ma belle-mère a commencé à me détester latine. Vous savez ce qu'elle faisait? Quand elle veut venir nous rendre visite, je lui demande de rester dehors. Je lui disais que ici c'est mon territoire. Attends-moi dehors. Les blanches, je fermais la porte, je laisse entrer mon beau-père et je laisse ma belle-mère dehors. Mon mari ne disait rien. Je disais à mon mari que ici là, ceux qui même entrent ici, ceux qui ne m'aiment pas, ils restent dehors. Elle partait entrer dans la voiture et démarre la voiture part. Oui. C'est comme ça. Ceux qui t'aiment, tu les prends. Ceux qui ne t'aiment pas, tant pis. Si tu vas aller regarder les réactions des belles-mères là, tu vas tomber. Même les femmes blanches, quand une maman blanche t'a déjà mis le noir dans les yeux, là, toi, tu vas lire l'heure. C'est pas seulement les femmes africaines. Donc, concentre-toi sur tout. Ça n'a jamais fait que mon ex-mari ne m'aime pas. Voilà. Donc, il faut rester calme. Concentre-toi sur ton mariage. Prie tous les jours et Dieu va te bénir. Le mariage, ce n'est pas la belle famille. Le mariage, c'est toi et ton mari. Et plus ta progéniture. C'est ça. Hein, Bouba, Nicole. Moi, elle disait, parce qu'elle savait que mon beau-père m'aimait, quand eux, ils venaient à la maison, ils venaient se balader, mon mari, le père de mes enfants, là, les a déjà dit que ils vont venir se balader. Voilà. Quand ils arrivent, dès que je vois leur voiture par la fenêtre de la cuisine, je m'en vais, je reste sur la porte, je laisse le beau-père passer. Quand le tour de la belle-mère, je lui dis que si c'est mon territoire, tu n'entres pas. Elle reste dehors, mon nez. Il ne disait rien. C'est comme ça. Réaction de chat. Je ne parlais pas, je disais seulement que le mieux, c'est que tu restes chez toi. Et moi, je suis chez moi. Chacun est chez lui. C'est tout. Moi, elle ne parlait pas trop. J'attendais seulement qu'elle vienne chez moi. Quand elle vient chez moi, moi aussi, je ferme ma porte, je dis qu'elle n'entre pas. Sans trop parler. Parce que je savais que quand elle venait là, il parlait mal de moi. Et à l'époque, quand je venais d'arriver, je ne parlais pas, je ne comprenais pas la langue. La team, ils étaient là, ils me chicotaient, même avec mon ex-mari là. Quand je disais à mon ex-mari, il me disait que c'est ta belle... Mais... Et je vais faire quoi? Je pouvais faire quoi? Le monsieur prenait le côté de sa mère propre. Il me disait que de supporter. Donc quand il vous parle là, je sais de quoi je parle. Même si tu vas aller dire à ton mari que ta mère ne t'aime pas. Le gars aime sa mère jusqu'à... Le fils à maman. Tu vas bavarder là pour rien. Garde seulement ton mariage et tu restes tranquille. J'ai l'expérience de belle-mère. Donc, tu restes tranquille. Plus si je me plaignais, plus mon ex-mari me disait que c'est comme ça. La belle famille est toujours comme ça. Voilà. Donc, concentre-toi sur ton mariage, c'est tout. Et laisse le reste. Tranquille. Vous avez compris la team, je vais vous laisser. Écoutez ce qu'elle vous a dit là. Dieu vous a donné des maris. Si tu jettes, quand Dieu te donne le mari là, si tu vas combattre ta belle famille, le diable va passer par ta belle famille pour gâter ton mariage. Le mariage est difficile. Laisse de balader les yeux sur la belle famille. Fixe les yeux sur ton mari. Fixe les yeux sur ton mari et fixe les yeux sur ton mari. C'est le comportement de ton mari seulement qui doit t'inquiéter.
Si ton mari se comporte mal avec toi, tu sais que ton mariage est gâté. Belle famille ne peut pas gâter le mariage de quelqu'un. Quand ton homme t'aime, il t'aime même si la belle famille vomit le feu. Ça ne peut rien changer. Ce que Dieu même a déjà uni là, c'est là. Tu fais le bavardage pour rien. Quand Dieu t'a donné un homme, c'est qui t'a donné un homme. Tu vas aller regarder belle famille, tu t'en fous d'eux. C'est la belle famille qui va faire quoi? Un mariage que Dieu a signé au ciel. C'est belle famille que tu regardes. Tu crois que belle famille a le... Ils ont quel pouvoir de gâter ce que Dieu a déjà donné? Quand un homme est pour toi, il est pour toi. Mais si ça gâte, ça veut dire que ce n'était pas l'homme de ta vie. Voilà. Donc, laissez la belle famille là-bas. Vous avez compris la team. Je vous souhaite une très belle semaine. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous protège. Que la semaine soit bénie. Bénie et remplie de bonheur. Voilà. J'ai parlé aux femmes comme moi. Je suis une ancienne mariée. J'ai fait 11 ans de mariage, 12 ans de mariage. Donc, je sais de quoi je parle. J'ai eu le même genre de belle-mère que vous. Je vous dis que la belle-mère blanche est nuisible plus que la belle-mère africaine. Et ma belle-mère blanche, là, elle déplaçait la voiture pour venir coller les mots sur ma porte. Vous vous dites que vous avez belle-mère qui vous combat. Moi, elle dit même, ma belle-mère blanche, là, elle quittait sa maison, elle écrit un mot, elle vient coller sur ma porte. Je me réveille, j'ai trouvé les mots sur la porte, c'est elle. Quand on partait manger Noël en famille chez elle là-bas, elle appelle d'abord mon ex-mari pour dire que moi et mes enfants, on ne va pas aller dans la cuisine. Tu manges à table, elle te regarde comment tu manges. La nourriture des Ouattes là, tu sais, tu viens de quitter l'Afrique latine, on te pose la nourriture de Ouattes sur la table. Même pour avaler là, c'était un problème pour moi. Je me retrouve avec la nourriture du Danemark, sans connaître, sans avoir mangé ça un jour. J'étais habituée à mes sauces d'arachide, les bonnes nourritures de l'Afrique, les djumbrés et tout ça. On me pose les nourritures bizarres sur la table. Quand elle fait le visage comme ça, elle peut dire à son la femme l'a mangé, elle n'aime pas ça. Merde! Elle m'ennuie. Elle m'ennuie. Voilà, donc je voulais vous parler que laissez l'autre là tranquille. Tant que ton mari t'aime, c'est ça l'essentiel. C'est tout ce qu'il peut vous dire. Le mariage, c'est ton mari, ma chérie. Quand Dieu te donne ton mari qui t'aime, quand un homme t'aime, quand un homme t'aime, même les choses que vous baladez les yeux partout là, ça vous sert à quoi? Moi, j'ai ma soeur ici, ma cousine ici, son mari est sénateur. Elle là, son mari a commencé à lui faire chier. Alors que sa belle famille l'aimait. Son mari était déjà parti trouver une autre femme, vivre même avec la femme, acheter la maison à cette femme du dehors. Elle là, son mari, sa belle famille l'aimait, mais l'homme l'a quand même laissé pour aller marier une autre femme dehors et faire les enfants là-bas, acheter une maison à cette femme du dehors. Ma soeur là, ma cousine, elle était obligée de pleurer pour prendre le renfort chez mes oncles qui sont situés là, pour qu'on aille menacer le monsieur. Ils sont quittés pour aller menacer le monsieur, venir menacer le monsieur ici à Douala, jusqu'à ils ont arrangé la relation. Sinon là, la belle famille là aimait, ils aiment ma cousine là grave. La belle-mère parlait, hein. Le gars dit que t'es babadé là, ma mère, je ne suis pas dedans. Voilà, c'est pour vous dire que même si la belle famille t'aime, quand ton mari ne t'aime pas, ça ne peut pas marcher. Ta famille, ta belle famille ne t'aime pas ou qui t'aime, quand le mari ne t'aime pas, ça ne peut pas marcher. Donc, laissez de supplier l'amour dans la belle famille. Bon lundi à vous et bonne semaine à vous la team.